Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et puis Carla, on voit un bout de Carla peut dépasser. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes mercredi 23 janvier 2019, il est 21h48 et dans cet épisode un peu particulier de Parlons DVD, puisqu'il ne s'agit pas d'un film mais d'une série télé, oui ça nous arrive de temps en temps, euh, de faire un épisode sur une série, mais c'est une fois qu'on a terminé. Je me rends compte que là, je sais plus où je partais en commençant à en parler. Enfin bref, ça arrive des fois. Oui, en général, les films, c'est plutôt le week-end, vendredi, samedi, dimanche, voire lundi. Après, pas forcément 4 films, ça peut être 2, 3, ça dépend de notre emploi du temps. Et puis, en milieu de semaine, on regarde plus soit une série télé, soit un animé, un dessin animé en plusieurs parties, en saison, tout ça. On fait ça à tour de rôle et du coup on en parle que au bout d'un moment puisque c'est assez long de voir une intégrale. Surtout qu'en général on regarde un épisode par repas et pas forcément tous les repas, ça dépend de notre emploi du temps. Enfin bref, tout ça pour vous dire que là on a terminé ce soir de regarder l'intégrale de Star Trek, la série originale, aussi appelée Star Trek TOS. Donc il s'agit de la toute première série Star Trek qui était sortie, donc si je dis pas de bêtises, donc j'ai ouvert Wikipédia, qui était sortie en 66. Donc voilà, c'était diffusé en 66, ça contient 3 saisons pour 79 épisodes, et ça s'est terminé en 69. Donc à la base, donc c'était une série qui était sans doute prévue pour 5 saisons, puisque on a le générique où c'est expliqué qu'ils partent en mission, tout ça, en exploration pour 5 ans. Donc on peut imaginer qu'il aurait dû y avoir 5 saisons. Mais apparemment, donc, d'après ce que j'ai lu sur internet, ils auraient eu quelques chutes d'audience au moment de la deuxième saison et qu'ils ont réussi à négocier une troisième saison, mais ils n'ont pas pu aller plus loin. Ça explique aussi peut-être le fait qu'il n'y ait pas de réelle fin. En même temps, on ne sait pas le genre de série avec un fil rouge bien défini par rapport à un arc narratif, un méchant bien particulier. C'est un peu comme si chaque épisode était plus ou moins indépendant. Puisque donc l'Enterprise qui est dirigée par le capitaine James T. Kirk, aidé donc il y a plusieurs centaines de membres d'équipage, beaucoup de petits rôles interchangeables avec des figurants, tout ça, et des personnages qu'il faut mourir. Très souvent aussi des agents de sécurité qui meurent dans Star Trek, mais voilà, il y a quand même des personnages récurrents. On a donc le Captain Kirk, donc, qui est incarné par William Shatner, si je dis pas de bêtises. Spock, donc, qui est le second, donc, qui est incarné par Leonard Nimoy. Ensuite, dans les personnages principaux, on a Scotty qui est le chef des techniciens, tout ça, qui est un expert dans tout ce qui concerne la technique du vaisseau, tout ça, l'Enterprise. On a aussi Sulu qui est un pilote, donc je sais pas à quel grade il a, mais ça fait partie des pilotes les plus expérimentés qui servent pour la navigation. Il est accompagné également de Chekhov, donc Chekhov qui apparaît à partir de la deuxième saison, il n'était pas du tout présent pendant la première saison, qui est un peu plus jeune et voilà, qui aime bien rapporter un petit peu toutes les découvertes, tout ça à la Russie, tout ça. Donc en même temps, je crois que c'était sorti, donc si je dis pas de bêtises, pendant la période où les États-Unis et la Russie étaient un peu en froid, donc ils ont peut-être voulu essayer d'apaiser un petit peu les tensions, tout ça. Enfin, bon, je sais pas trop, là c'est de la spéculation. Ensuite, dans les personnages importants, on a O'Hara, donc qui est la chef en télécommunication, donc tout ce qui est communication en distance, tout ça. On a aussi le chef des médecins, donc McCoy, Dr McCoy. Alors, très souvent, les trois qui sont vraiment liés d'une forte amitié, c'est quand même le Captain Kirk, McCoy et puis Spock. Mais voilà, les autres sont quand même relativement proches quand même. On a également Janice. Donc Janice, elle n'apparaît que pendant la première saison et elle disparaît peu de temps avant la fin de la première saison. Néanmoins, d'après Internet, apparemment, elle réapparaît dans des films, tout ça, et un peu plus tard avec un grade plus élevé. Son rôle était plutôt concentré sur tout ce qui était plus un rôle d'assistante quand même envers le Captain Kirk. À savoir, petite anecdote, je pense qu'il s'agit d'un clin d'œil. Donc je sais pas si vous avez déjà joué aux jeux gratuits sur internet par navigateur, et à un moment donné il y avait une société à Bordelaise, donc la Motion Twin, qui avait fait pas mal de jeux gratuits sympas par navigateur.
dans un jeu de survie qui se passait dans l'espace qui s'appelait Mush, donc je sais pas s'il fonctionne toujours, ça fait un moment que je suis pas allé voir. Et un des personnages principaux de ce jeu vidéo, Mush, et bien enfin c'était une, je sais plus une scientifique ou quoi, mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle s'appelait Janice. Et donc il y avait un petit air de ressemblance avec la Janice de Star Trek. Donc est-ce qu'il s'agit de peut-être d'un clin d'œil? À savoir, donc c'est une petite société qui a fait pas mal de jeux gratuits sur navigateur internet, donc la Motion Twin, et ils ont fait également quelques jeux téléchargeables sur les consoles portables, sur DS, 3DS je crois. J'en ai entendu un petit peu parler et ils ont quand même rencontré un gros succès avec l'un de leurs derniers jeux qui est sorti carrément sur PS4 en version boîte. Il s'agit du jeu, je crois que ça s'appelle Cell ou un truc comme ça, je sais plus. Dead Cell, voilà, Dead Cell, qui a eu un gros succès, un jeu en pixel art, donc j'ai pas testé, et il existe sur PS4 en version boîte, donc c'est quand même pas mal. Bon bref, c'était une petite aparté, donc pour revenir à Star Trek, donc au niveau des informations, donc ça c'est un coffret que j'avais acheté à Carrefour. Je l'avais acheté l'année dernière, quand je dis l'année dernière, pas l'année dernière en 2018, mais l'année d'avant en 2017. Ça devait être 1 ou 2 mois avant Noël, et à ce moment-là, c'était pour, ça me semblait être une bonne promo. Je l'avais payé 50 €. Alors maintenant, donc on a pu le voir dans les supermarchés, tout ça pendant les soldes, selon les magasins, entre 30 et 40 €. Donc le prix a quand même baissé pour ce coffret DVD. Si on va sur Amazon.fr, donc expédié vendu par Amazon, il coûte 31,41 €, donc ce qui est un prix quand même assez correct, ce qui fait quand même presque 20 € d'économie sur le prix que je l'ai payé. Et pour ceux qui jurent plus pour le Blu-ray, tout ça, c'est 37,91 €, donc ce qui n'est pas non plus excessif. À savoir que c'est une série quand même qui est assez vieille, tout ça, et donc voilà. L'intérêt de l'acheter sur Blu-ray, je ne pense pas qu'il y en ait. Voilà, ils sont partis sur la même base pour la restauration, tout ça. C'est quand même quelque chose de très vieux, Star Trek, et donc vous n'aurez certainement pas d'amélioration visuelle ou sonore à prendre la version Blu-ray. La seule chose qui changera, c'est le support et le prix et le packaging, c'est tout. Donc à choisir, c'est quand même plus intéressant de prendre la version DVD. Après, c'est mon avis. Après, au niveau des informations, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Donc derrière du boîtier, ils nous disent vitesse supraluminique. Redécouvrez l'intégralité des 79 épisodes brillamment remasterisés avec des effets visuels encore plus impressionnants et plus de 7 heures de bonus. À savoir que quand vous mettez un DVD, donc on vous demande de choisir la langue. Donc si vous mettez français, eh bien, vous n'aurez pas à rechoisir derrière la langue pour chaque épisode, ça sera directement en français. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Bon, ça c'est pas mal. Avec plusieurs choix de langue. On a noté quand même qu'il y a eu quelques soucis au niveau du visionnage sur certains épisodes, mais ce n'est pas un problème de DVD défectueux, tout ça, dont les DVD ils n'ont rien. Il s'agit tout simplement en fait que certains épisodes ils ont dû avoir des soucis pendant la restauration des épisodes. On a quand même pas mal de chance parce que je sais pas si vous connaissez la série Doctor Who, je parle pas du reboot, parce que voilà, à partir du, je sais plus comment s'appelle, ouais, Christopher Eccleston, je crois, à partir de ce docteur là, il y a eu un reboot de la saga Doctor Who avec des trucs plus modernes, tout ça. Moi je parle de l'ancienne série Doctor Who qui est très vieille, donc je sais plus en quelle année elle est sortie. Mais voilà, à l'époque, on ne pensait pas forcément à la conservation des épisodes, et il arrivait fréquemment que pour une série, un nouvel épisode soit réenregistré par-dessus un ancien, et donc plus de la détérioration, tout ça. Donc il y a eu beaucoup d'épisodes de Doctor Who qui ont été perdus à tout jamais. Ils ont pu en récupérer parce que des fans avaient enregistré avec leur magnétoscope, donc un cassette vidéo, et donc ils avaient fait un appel aux fans, ils avaient pu récupérer des bouts ou des parties pratiquement entières complètes d'épisodes qu'ils ont pu sauver de Doctor Who, mais la plupart ont été perdus à tout jamais. Donc voilà, c'est quand même un miracle d'avoir tous les épisodes de Star Trek. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est pas dans tous les épisodes, mais dans quelques épisodes, c'est arrivé, je sais plus, 2-3 épisodes à peu près, sur quand même un gros total épisode, où on a eu parfois où c'était pendant pas l'épisode entier, mais pendant de courtes périodes dans un épisode, où les voix n'étaient plus les mêmes, les voix VF, parce que nous on a vu VF. Et on a eu qu'une seule fois, donc je sais plus c'était quel épisode, mais voilà, il y avait un court passage de quelques minutes où c'était passé en VOSTFR, donc la voix en anglais, et en sous-titré.
ou quelques secondes. Oui, mais c'était très court. Et donc c'était passé en anglais et sous-titré en français. Alors ce que je pense, c'est qu'en fin de compte, ils ont dû avoir des soucis pour remasteriser tout ça. Il y a des choses qui ont été, des données qui ont dû être perdues de manière définitive. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû, pour là où ils ont eu des problèmes, redoubler. Donc il n'y avait pas le choix. Et il y a un passage où ils n'avaient vraiment pas la possibilité, où ils ont passé en VOSTFR, mais c'est vraiment un très très court passage. Donc je pense que voilà, ils ont voulu faire au mieux pour faire plaisir au maximum aux fans, bah, pour ceux qui voulaient regarder évidemment en VF et pas en VOSTFR. Donc voilà, c'est quand même voilà, une petite touche d'attention qui fait plaisir quand même parce que c'est vraiment pas facile et il valait mieux ça que de ne pas avoir tout. Parce il y a des coffrets pour des séries plus récentes où ils ont perdu des trucs pour de bon et où certaines séries sont les responsables ont été de mauvaise foi et n'ont pas voulu inclure les épisodes ni même se démerder les mettre en VSTFR ni rien. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool. La seule chose qui était un petit peu gênant, c'est la qualité du son qui n'est pas comment dire, qui n'est pas toujours constante. On a parfois selon les épisodes une qualité vraiment très très bonne et parfois on a une qualité de son beaucoup plus faible où il faut vraiment augmenter le son et où des fois où la musique elle se met à faire des sons un petit peu comment dire. Vous voyez quand ça va dans les aigus que ça pique un peu comme quand on gratte avec quelque chose de pointu sur un tableau noir d'école. Vous savez, le genre de bruit strident, tout ça. Donc ça fait voilà, il y a eu parfois. Donc on a essayé de voir si parce qu'on regardait en stéréo sur une télé cathodique. Alors on a essayé de voir en branchant des enceintes, en jouant un petit peu sur les aigus et les graves, mais on n'a pas réussi à arranger mieux les choses. Donc voilà, c'est les seuls petits défauts que l'on a pu constater, mais voilà. Franchement, c'est quand même du bon boulot pour une série aussi vieille. C'est quand même impressionnant d'avoir pu tout avoir. Euh, voilà, donc aussi à noter, donc au niveau des personnages, des fois il y a certains épisodes sont un peu tristes ou un petit peu sombres, mais on a souvent dans les épisodes des notes d'humour et parfois des petits gags à la fin d'épisode, des petites blagues que se font Kirk, Spock, McCoy. Donc voilà, c'est une série assez sympa avec un petit peu dose d'humour, la science-fiction, tout ça, c'est plutôt assez cool. Voilà, j'ai noté un petit détail, donc après je sais pas si Zulu va être du même avis que moi, mais lors du premier épisode de Star Trek, c'est vrai que je crois que tu connaissais pas du tout toi Star Trek avant, juste dedans. Ouais, je connaissais, j'avais jamais regardé. Je connaissais un petit peu moi, mais voilà, pas plus que ça, puisqu'à l'époque, il y a des années, dans les années 90, mon père avait vu quelques épisodes à la télé. Il avait voulu acheter après, à l'ère du début des DVD, les DVD à la presse. Mais il fallait, c'était, je sais plus, c'était tous les semaines, tous les mois, il fallait acheter le DVD à la presse. Donc on avait le premier épisode de Star Trek, ensuite le premier épisode de Next Generation, après le premier épisode de Deep Space Nine, puis après on avait un film, enfin ça mettait dans n'importe quel ordre, et après il avait déménagé, il était parti sur Paris, et puis du coup il recevait plus du tout, il avait fait suivre, mais apparemment son courrier était détourné, et donc il avait stoppé son abonnement. Et du coup, moi, il m'avait prêté les DVD, mais du coup, j'avais pas vu grand-chose. J'avais vu un ou deux épisodes de chaque série, un ou deux films, mais sans plus. Donc, je connaissais un petit peu l'univers, ça m'intéressait, mais j'en connaissais pas plus. Et Zulut, donc au début, elle se demandait un peu quoi. Elle avait vu des petits clins d'œil, tout ça, qui avait été fait dans Big Bang Theory. Et la première chose, tu avais été surpris un petit peu par le fait que ça avait pris un petit peu de l'âge, que ça. Ouais. Voilà, t'avais peur que, je sais pas, que niveau des effets spéciaux, tout ça, que ça soit trop vieux, que ce soit pas forcément agréable à regarder. Et puis c'est vrai que t'as critiqué un petit peu aussi les cascades. Bon, c'est vrai que les combats, des fois, c'est un Ah peu. oui, les combats, c'est au ralenti, t'as l'impression qu'ils ont pas d'énergie. Ah oui, mais en même temps, C'est c'est un manque d'énergie, les combats, Manu. après, voilà, il faut mettre ça aussi dans le contexte de l'époque. Dans les années 60, c'était peut-être impressionnant les combats. Mais voilà, t'as très vite oublié quand même ces petites différences par rapport aux effets spéciaux parce qu'on regarde actuellement. Et voilà, Star Trek apporte quelque chose de plus. Ce n'est pas du Michael Bay où on va regarder
un film Malcolm Bay juste pour voir des explosions, des bing, bang, boom, ça explose dans tous les sens, des effets spéciaux de ouf, de malade, tout ça. Non, c'est quand même plus une histoire qui nous est racontée, c'est plus par moments de la philosophie, il y a des choses très intéressantes à raconter, puis un scénario, des acteurs qui vont, voilà, des personnages qui vont quelque part. Donc on a envie de savoir comment ça va se finir tout ça, donc c'est vrai que ça nous apporte de l'intérêt, et malgré le fait que ça commence à être vieux maintenant en 2018-2019, puisqu'on a commencé à regarder en 2018, donc il y a quelques mois Star Trek, et on a terminé là aujourd'hui, donc ça a quand même gardé son charme, et c'est encore très très regardable, donc voilà, on prend toujours du plaisir à regarder. Voilà, la seule chose qui était vraiment gênante, c'était par moment le problème de son en fait. Donc voilà, plein de choses à dire, mais je sais plus après, j'aurais dû prendre des notes. Donc voilà aussi le fait ils sont dans une mission en fait, ils partent en mission d'exploration, mais ils ont également plusieurs prérogatives à bord de l'Enterprise, donc ils doivent aider toute civilisation en détresse. Lorsqu'ils font la rencontre de nouveaux mondes, de nouvelles planètes, tout ça, de nouvelles civilisations, et ils observent, mais normalement ils sont pas censés changer le cours des choses, influencer le développement d'une société qui serait moins évoluée, tout ça. Ils sont censés ne pas aller dans ce sens-là, mais après, ils peuvent pas faire toujours comme ils voudraient. Et puis, voilà, donc ils se retrouvent souvent à faire à des situations très difficiles, étant donné que c'est des explorateurs, donc font partie de l'avant-garde de l'AFI. Et donc c'est les premiers à découvrir des menaces, des nouvelles civilisations, tout ça. Et donc ils sont souvent face à des menaces qui pourraient détruire carrément toute l'existence entière, tous les univers complets. Donc ils sont vraiment dans des situations pas possibles, et ils doivent faire preuve de sang-froid, et toujours trouver une solution, tout ça. Donc c'est vraiment un travail très difficile, très éprouvant, quelque chose d'extraordinaire qu'ils font. Et voilà, donc c'est assez touchant, et on se lie assez vite d'amitié avec ces personnages-là, un petit peu comme si, voilà quoi. Enfin voilà, donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série. Voilà, donc C'était assez plaisant. je connaissais un petit peu vaguement l'univers de Star Trek, un petit peu comme ça, quelques noms, quelques trucs comme ça, mais j'en savais pas plus. Et du coup, voilà, donc je pensais que j'aimerais, puis finalement, ben, ça se confirme. Et ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais quoi déjà aussi? Comment? Je t'avais coupé, que Non, c'est tout, j'ai dit que c'était plaisant à voir. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, donc j'aimerais beaucoup voir la suite des autres séries, plutôt les voir dans l'ordre. Mais le problème c'est que c'est compliqué, surtout que certaines séries qui n'ont pas forcément été rééditées. Je pense par exemple la deuxième série, c'est Next Generation, avec le fameux Jean-Luc Picard, qui est connu également pour son rôle de Charles Xavier dans les X-Men. Voilà, donc c'est une série qui me tarde de voir, qui a l'air vraiment très intéressante. Du peu que j'en ai vu, ça avait l'air vraiment cool. Avec des nouveaux ennemis, évidemment, avec les Borg qui arrivent dans cette série-là. Là, donc, mais le problème, c'est que les intégrales n'étaient sorties qu'en import avec la piste VF, et donc il était très difficile de trouver déjà il y a quelques années. Amazon les vendait à un moment donné, mais c'était exclusivement que pour les abonnés Prime. Je crois que maintenant, en coffret intégral, on ne trouve plus avec la piste de VF Zone 2. Après, en France, c'était sorti des coffrets saison par saison à unité. Mais voilà, certaines sont encore commercialisées, d'autres non. Et acheter coffret par coffret, c'est vraiment la galère. Donc franchement, je sais pas trop comment je vais faire pour mettre la main sur l'intégrale de la deuxième saison de Star Trek. Voilà, j'aimerais beaucoup la voir, mais voilà, donc il faudra que je trouve une solution. À savoir que la troisième série, Deep Space Nine, par contre, lui, il y a un coffret qu'on peut encore trouver en France dans les 40 € cake, je crois, donc sans trop de problème. Voilà, je sais pas pourquoi cette série-là, Next Generation, est si compliquée à voir. Voilà, donc il y a des trucs que j'avais voulu dire, ça me reviendra peut-être après. Donc j'avais ouvert Wikipédia aussi, donc pour vous parler un petit peu de Star Trek. Donc on avait dit, donc la série est sortie en 66. À la base, il y avait un pilote donc qui s'appelait La Cage. Et ce pilote a été refusé par la production, tout ça, donc ça allait pas, donc il y avait pas mal de détails qui n'allaient pas. Et donc ils ont dû retourner un pilote qui cette fois-ci a été mis dans la série, tout ça. Et donc ce fameux épisode 0, donc il est un petit peu mis à part, et ce n'est pas le même équipage. De l'épisode 0, donc du pilote, de la cage, il n'y a que deux autres personnages qui réapparaissent dans Star Trek, donc Spock
Et puis, mais Spock dans le pilote, il était officier, mais il n'était pas second. Le second, c'était une femme. Et cette femme, donc, il se faisait appeler numéro un. Et elle, donc après, elle aura d'autres rôles dans Star Trek, mais je sais pas exactement où elle reprendra son rôle, mais avec un. Parce qu'en général, ils gardent quand même des personnages, tout ça. Mais voilà, dans d'autres scénarios possibles, sans doute. Mais voilà, pour l'Enterprise, en fait, ils ont fait en sorte que ça se passe des années après le pilote. Et donc, c'est surtout Spock qui est. Et donc, à un moment donné, il y a un double épisode qui s'appelle La Ménagerie dans la série Star Trek, qui fait référence au pilote. Donc, ça se passe. Ils sont amenés à revenir sur la même planète qui ont été visités pendant le pilote. Et donc, il y a un système donc, avec une race extraterrestre, donc je vais éviter de spoiler, mais avec des images, et donc ces images-là qui sont visionnées donc, sous forme de. C'est une espèce de cassette, je crois qu'ils utilisent dans Star Trek. Et donc on revoit ce qui s'est passé dans le pilote qui a été enlevé de la série. À savoir que ce pilote avait été perdu dans un premier temps, puis retrouvé, et puis ils avaient récupéré d'avoir des scènes, puis ça a été retrouvé. Et donc il existe deux versions du pilote, la cage, une version en noir et blanc et une version en couleur. La version en couleur, c'est la plus récente. Et donc quand on a fini de regarder Star Trek, donc on se demandait un peu ce qu'il y avait dans le dernier DVD, donc je l'ai mis dans le lecteur ce midi. Et donc le dernier DVD contenait le pilote, donc les deux versions possibles. Il y avait marqué la cage et puis la cage version longue. Donc tout à l'heure on s'est dit on va voir en priorité s'il n'y a quasiment pas de différence, autant voir la version longue. Donc j'avais mis la version longue, donc on avait une petite prélude, préquelle, enfin non pas préquelle, mais voilà, pendant quelques minutes on a je sais plus c'est qui, enfin quelqu'un de Star Trek qui nous expliquait pas mal de choses, tout ça, et après donc on a eu le pilote qui se lançait en noir et blanc VOSTFR. Alors je me disais que peut-être que l'autre version serait en VF, tout ça, parce que pour The Glue, la VOSTFR c'est pas pratique avec ses problèmes des yeux, tout ça. Donc, j'ai mis le menu, j'ai mis l'autre version, et l'autre version, en fait, là où il n'y avait pas écrit version longue, ça démarrait directement sur l'épisode. Donc en fait, la différence entre la version longue et courte, je pense que c'est surtout ce qu'il y a au début pour présenter. Une des différences aussi, c'est que la version longue est en noir et blanc, la version standard est en couleur. Donc du coup, on l'a regardé en couleur VOCFR. Donc ça reprend des passages que l'on avait vu évidemment dans le double épisode de la ménagerie. Et puis, bon là c'était quand même toujours en VSTFR, donc on l'a regardé quand même, et puis c'était intéressant. Et donc ça, c'est vraiment cet épisode-là, ils l'ont vraiment installé dans la chronologie de l'histoire de Star Trek des 3 saisons, puisqu'au niveau du scénario narratif, ça s'imbrique parfaitement, donc c'est plutôt bien fait. À savoir que dans un épisode de South Park, je sais plus, à un moment donné, il y a deux scientifiques qui vont voir les gamins, tout ça, pour créer une machine à remonter le temps. Et ces deux scientifiques sont différents par rapport à Star Trek. Il y en a un qui dit que c'est un épisode, d'autres qui dit que c'est 2 épisodes. Donc ils sont différents sur le nombre d'épisodes de Star Trek, et ça fait référence à l'épisode double de la ménagerie en fait. Donc c'est pour ça que je fais allusion. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau des informations? Donc sur Wikipédia, création, développement, les personnages, donc je crois que j'ai déjà tout cité. Donc on avait Kirk qui est joué par William Shatner, Spock par Leonard Nimoy, Leonard McCoy c'est DeForest Kelley. Et Sheldon. Il n'y a pas Sheldon. Scott, donc son nom complet c'est Scotty, c'est Montgomery Scott. C'est James Doohan. Hikaru Sulu c'est George Takei. Pavel Chekhov c'est Walter Koenig. Nyota Uhura c'est Nichelle Nichols. Christine Chappell, donc c'est celle qui joue le rôle de numéro 1, donc c'est Majed Barrett. Et Janice Rand, donc c'est Grace Lee Whitney. Alors certains de ces personnages-là que l'on a vus durant cette série en 3 épisodes vont réapparaître dans des films ou d'autres séries Star Trek, avec évidemment ils auront continué à progresser entre temps, ils n'auront pas fait sans doute des formations ou quoi, ils auront eu des promotions, ils auront des rôles plus importants, certains seront commandants ou autres, donc voilà, on retrouvera d'autres personnages plus tard, un jour. À savoir aussi, donc c'est vrai que on n'a pas trop compris comment ça se fait que Janice est partie un petit peu avant la fin de la saison 1, qu'on la revoyait plus.
Et puis après, il y a Chekhov qui est apparu à partir de la saison 2. Et on ne sait pas pourquoi, mais dans le dernier épisode de la saison 3 de Star Trek, il n'y avait plus O'Hara, donc aux télécommunications, c'était un autre personnage qui avait pris le rôle, donc on ne sait pas. On sait pas, donc voilà. Donc après quelques informations intéressantes. Donc là, diffusion dans les pays francophones. En France, Star Trek a été diffusé dès le début des années 70 dans le sud de la France sur Télé Monte Carlo et dans l'est sur Télé Luxembourg. Cependant, la série arrivera très tardivement sur une chaîne nationale. Seuls 13 épisodes piochés dans les 3 saisons seront diffusés du 26 décembre 82 au 20 mars 83 sur TF1, le dimanche à 13h20 à la place de la série Starkey Hutch. Puis l'intégralité de la série fut ensuite diffusée du 5 juillet 86 au 30 septembre 86 sur la 5. Rediffusion en 88 et dès 88 et en avril 91 sur la 5. Pour la première fois en version multilingue sur Canal Jimmy en 2001. En 2016, la première saison de Star Trek est accessible en France sur Netflix. Donc voilà, il a fallu quand même attendre jusqu'à 86 pour que l'intégrale de Star Trek soit diffusée quand même en France. Alors que la série a commencé à être diffusée en 66. Donc il y a eu quand même un petit décalage par rapport aux États-Unis. Voilà, donc j'avais certainement d'autres trucs à dire, mais je m'en souviens plus. Ah oui, si, il y a quand même petit quelque chose. Voilà, en regardant cette série au fur et à mesure des épisodes, tout ça, j'ai constaté pas mal de choses aussi. Notamment, donc, il y a quand même pas mal de références à des choses passées de notre histoire, de l'histoire du monde, que ce soit aux guerres passées, que ce soit à l'Antiquité, aux mythologies des divinités grecques, tout ça. Il y a pas mal de références, tout ça, donc c'est vraiment très intéressant culturellement. En plus de ça, donc, de ma connaissance cinématographique et télévisée, donc des films, séries télé, et même des dessins animés, tout ça, de tout ce que j'ai pu voir du début jusqu'à maintenant, et ben, j'ai constaté que beaucoup de choses que j'avais vues dans des séries ou films, tout ça, et ben, c'était déjà dans Star Trek. En fait, il y a énormément voilà, donc il y a des gens qui aiment pas Star Trek ou qui n'ont pas envie de voir Star Trek. On peut aimer ou ne pas aimer Star Trek, mais dans tous les cas, on est plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, on est redevable à Star Trek. Pourquoi? Parce que pas toutes les séries, mais pratiquement une très grosse majorité des séries télé, des dessins animés ou films reprennent des choses qui sont apparues dans Star Trek. En fait, Star Trek, ils ont été pas mal précurseurs dans beaucoup de domaines et il y a beaucoup de choses qui ont été reprises après dans des films ou des séries qui le doivent à la série Star Trek. Donc voilà, c'est quand même une chose à noter, donc c'est très intéressant. Voilà, je voulais dire aussi autre chose aussi, mais je sais plus. Avant, comme on nous disait avant l'épisode de la cage, aussi à la base Star Trek ça devait être un western, puisqu'à l'époque c'était vraiment la mode des westerns. Et sauf que le concepteur à la base il voulait pas vraiment faire western, donc il a essayé de jouer un petit peu là-dessus en disant que ce serait dans l'espace, un petit peu pareil, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse mode de western à cette époque-là. Il y avait aussi la mode vestimentaire aussi, à savoir que la tenue des personnages, voilà, on se demandait au début avec Zulut pourquoi certains avaient habillés d'une couleur, une espèce de jaune, vert, kaki. Il y avait 3 couleurs bien définies, il y avait le rouge et il y avait le bleu. Et un petit peu avec la réflexion, tout ça, on a constaté qu'il y avait un rôle bien défini aux tenues en fait. La tenue bleue, donc dans Star Trek, c'est réservé uniquement à tous ceux qui auront un rôle de scientifique ou de médecine. Donc c'est tout ce qui a attrait à la science et à la médecine. Donc voilà, c'est vraiment, ça se vérifie à chaque épisode une fois qu'on avait compris le truc. Tout ce qui est espèce alors je sais pas, c'est une couleur un petit peu spéciale. Ça ressemble un petit peu à du jaune kaki, verdâtre, un petit peu olive. Enfin voilà, cette tenue-là, elle est réservée en fait aux commandants et aux pilotes. Tout ce qui est pilotage commandant. Après, pour ce qui est de la tenue rouge, en fait, c'est tous les autres castes de métier, en fait. Que ce soit les agents de sécurité, les soldats, les techniciens, les assistants,
tous les autres corps de métier, c'est les rouges. C'était toujours. À noter aussi, donc après, c'est sûr, c'est par rapport à quelque chose qui nous avait aussi un petit peu étonné au début, c'était certaines expressions. Genre, il y avait, je sais pas s'il y a eu du diantre, mais voilà, il y a eu certaines expressions qui paraissent un petit peu, qui font sourire, qui paraissent un petit peu décalées maintenant en 2019, mais voilà, c'est des expressions qui étaient à la mode dans les années 60, et donc ça peut prêter à sourire tout ça, mais voilà, du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a aussi la tenue vestimentaire, évidemment, qui est liée aux années 60, et franchement, moi, j'ai rien à redire sur la tenue, coiffure, tout ça impeccable. Une petite chose marrante, donc surtout pour les coquins, c'est toutes les femmes qui sont à bord de l'Enterprise ont une jupe ras, voilà quoi, c'est ras des cuisses. Donc voilà, c'est une petite anecdote, donc je sais pas si comment ça se fait, donc c'était peut-être à ras la culotte, voilà, c'est plus poétique de dire ça, ras la culotte. Donc voilà, voilà, donc c'était peut-être à la mode à l'époque, tout ça. Donc voilà, c'est systématique. Vous verrez, toutes les femmes qui se travaillent à bord de l'Enterprise ont une tenue à jupe ras la culotte. Par contre, s'il s'agit de femmes qui sont à bord d'autres vaisseaux ou d'autres planètes, tout ça, c'est des vêtements bien définis qui ont complètement rien à voir. Donc voilà, donc c'était une petite anecdote que j'avais constatée. Après, voilà, il y a pas mal il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses que je voulais dire, mais là, sur le coup, je me souviens plus. Donc, voilà, c'est un univers très riche. Il y a beaucoup de choses à voir. Je sais bien qu'il paraît sur les réseaux sociaux, tout ça, on peut voir, et puis aussi des fois dans des séries ou des films où ils disent qu'il y a une guerre entre Star Trek, Star Wars, mais voilà, moi je suis fan de Star Wars depuis le début. J'adore Star Trek tout autant, donc voilà, donc on peut aimer les deux séries sans forcément faire la guerre. Et puis en même temps, c'est pas la même chose parce que Star Trek c'est plus dans le voyage, l'aventure, tandis que Star Wars c'est plus Ouais, des. ça se passe dans les C'est, écoles c'est... aussi quand même. Oui, oui, non, mais je parle de Star Wars, c'est plutôt. C'est plus politique avec des guerres, des règlements de compte, c'est pas le même genre de choses. Tandis que dans Star Trek, on est plus sur du voyage, de l'aventure, traverser les étoiles, tout ça. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même contexte non plus. Donc je pense pas que ces deux séries puissent être comparées. Donc c'est un petit peu dommage de se faire la guéguerre entre Star Trek, Star Wars, tout ça. Donc après, voilà. Donc il y aurait eu encore plein de choses à dire, mais franchement, je me souviens pas. Il y a 2 minutes, je voulais dire un truc et j'ai déjà oublié. Voilà, donc je suis bien content et j'espère un jour donc récupérer les films, donc tous les films Star Trek et toutes les séries qui manquent, faire la collection complète. Et franchement, voilà, je trouve ça plutôt cool. Voilà, après c'est à vous de voir si ça vous plaît ou non, si on intéresse ou non, mais en tout cas, à savoir que la première série, elle a pas mal baissé. Maintenant, vous pouvez la trouver à partir de 30 €, donc c'est plutôt assez cool. Voilà, alors sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir.